hi there, I hope you're fine today. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais très bien et c'est en grande partie grâce à vous. Je vais tout vous expliquer, mais avant tout, la thématique du jour, d'ailleurs les explications font partie de la thématique du jour. La thématique du jour, c'est le remerciement. Parce que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes, notamment je l'ai vu dans mes apprenants de mon programme intensif, beaucoup de personnes qui avaient du mal avec le remerciement, notamment au passé. Donc on va traiter de cette thématique, mais avant ça, je voulais personnellement vous remercier. Je tiens à vous remercier. Merci à toi qui me regarde, merci à vous tous, car grâce à vous, j'ai atteint les 1000 abonnés 1000 abonnés YouTube. Youhou, ça se fête. Ça n'arrive qu'une fois et c'est enfin arrivé. Alors merci, thank you. Et vous allez voir qu'il y a plusieurs façons de dire merci et de dire de rien également. Parce que très souvent, vous connaissez juste les basics. Donc là, je vais vous en apporter plus pour pouvoir vous différencier, montrer la richesse de votre vocabulaire, pour briller en société, ou pas, mais en tout cas pour enrichir vos connaissances et votre vocabulaire. Alors déjà, merci beaucoup, ça me fait tellement plaisir, le fait d'avoir atteint les 1000 abonnés, d'ailleurs il y en a un peu plus maintenant, eh bien ça prouve que les vidéos que je vous fais vous apportent beaucoup, que vous les aimez. Et donc, ça m'encourage encore plus à en faire, parce que j'aime partager, j'aime vous faire progresser en anglais. Donc vraiment, merci. Et je vous réserve une surprise à la fin. Alors c'est un peu un truc un peu fou, mais voilà, on a 1000 abonnés une fois. Donc voilà. On verra pour les 10 000 abonnés ce que je vous réserverai. Mais déjà là, je vous réserve quelque chose d'assez pas mal, je pense. Je vous dis tout ça à la fin de la vidéo. Donc du coup, merci. Alors, vraiment, c'est un événement. Donc, l'une des conséquences de cela, c'est que je me suis offert pour vous apporter une qualité de vidéo bien meilleure. D'ailleurs, dites-moi si vous remarquez quand même que la qualité de cette vidéo a changé, parce que I bought a new electronic device. Je me suis offert un nouvel appareil pour vous faire des appareils, j'allais dire des photos, des vidéos, c'est l'émotion, des vidéos encore plus belles avec une qualité meilleure. Et c'est pas tout, il y a quelque chose d'autre encore qui arrive, mais déjà là, s'il vous plaît, mettez-moi là tout de suite en commentaire un beau yes, un gros oui, yes, pour me dire que vous voyez que la qualité de cette vidéo a changé. Et mettez-moi un beau pouce bleu pour fêter avec moi cette très bonne nouvelle, ce cap qui est passé. Parce que comme je vous le dis, ça me réconforte dans l'idée que je vous aide, ça me prouve que je vous aide, que vous aimez mes vidéos. Alors merci de liker et de partager. Et laissez-moi vraiment un beau yes pour me dire que quand même vous voyez la qualité de la vidéo. Parce que moi, quand j'ai vu la qualité, j'ai fait waouh. Donc c'était un investissement, mais ça en valait la peine. Ensuite, maintenant, comment dire merci, comment remercier et comment dire de rien. Ça fait partie du remerciement. Alors, vous connaissez tous les basics, donc thank you and you're welcome. Thank you pour dire merci et you're welcome pour dire de rien. Mais ce n'est pas que ça. Il y a d'autres façons de dire merci. Là encore, on va en traiter pas mal, mais les principales, d'accord? Donc déjà, l'erreur que je vois fréquemment, comme je vous disais, chez certains de mes apprenants en intensif dans le programme, c'est que quand vous voulez conjuguer le verbe to thank, le verbe remercier, au prétérit, eh bien vous vous trompez souvent et vous prenez le prétérit du verbe to think, du verbe penser. Alors que to thank est un verbe régulier. Donc le prétérit, il suffit de lui rajouter ed. Et donc voilà pour le prétérit. Souvent vous prenez le prétérit de think, vous dites thought. Mais thought c'est le prétérit de think et non pas le prétérit de thanked. Ok? Première chose. Ensuite, pour dire merci, il y a donc thank you. Quand vous remerciez la personne, merci, je te dis merci, I thank you. Ou bien I say thank you to you, mais en général on dit thank you, ok? Thank you. Pour dire merci, il y a d'autres façons. Si vous voulez dire merci beaucoup, vous pouvez dire thank you very much ou bien thank you so much. Vous voyez? Comme pour avoir passé le cap des 1000 abonnés. Thank you so much, you see?
De manière plus familière, vous pouvez dire thanks. Hein, thanks. Alors là aussi, une erreur que je vois fréquemment, thanks, hein, la manière familière de dire thank you. Thanks s'écrit tout attaché. T-H-A-N-K-S. Le S est attaché à thank. Ce n'est pas thank apostrophe S. C'est une erreur fréquente, hein, donc ne la faites plus. Vous attachez le S à thanks, ok? Donc thanks, hein, merci de manière familière. Vous pouvez dire thanks a lot, hein, c'est vous dire merci beaucoup de manière familière, d'accord? Donc thank you, thanks, thanks a lot, thank you very much, thank you so much, ok? Bon, merci beaucoup. Ensuite, pour dire de rien, le fameux de rien, qui fait aussi partie du remerciement. Hein. En général, quand quelqu'un vous dit merci, vous dites de rien, ou quelque chose comme ça, ou avec plaisir. Moi, je dis avec plaisir très souvent. Voilà, l'équivalent. Eh bien, là aussi, il n'y a pas que le you're welcome qui existe. Vous avez l'habitude de dire you're welcome, c'est le plus classique. Oui, c'est bien, mais il y a d'autres manières de le dire. Pour dire de rien, vous pouvez aussi dire, et ça en général, vous ne le savez pas, c'est vraiment, oui, c'est vraiment idiomatique. Les Américains l'utilisent beaucoup, du coup j'utilise beaucoup aussi voilà, avec mes élèves. Du coup, c'est quand on vous dit thank you, vous pouvez dire no problem. No problem, c'est une façon de dire de rien. Et oui, hein, no problem. Ok. Parfois, ça peut, quand j'utilise avec les élèves, ils disent mais oui, hein, ça veut dire de rien. Hein. Thank you, no problem. Ou alors, si quelqu'un vous dit thank you, vous pouvez aussi dire sure. Thank you, et vous répondez sure. C'est un équivalent de rien. Et puis, enfin, de manière un peu plus soutenue, pour dire de rien, ou plus, oui, soutenue, eh bien, vous pouvez dire, quand on vous dit thank you, vous pouvez dire don't mention it. Vous voyez, hein, un peu plus sophistiqué. Don't mention it. Don't mention it. Hein. Ne mentionnez en fait. Hein. Don't mention it. Hein. Ok. Donc voilà les différentes façons de dire de rien. You're welcome. No problem. Sure. Ou don't mention it. Ok. Voilà en ce qui concerne le remerciement. Et maintenant, ce que je vais faire concrètement pour vous remercier de m'avoir aidé à passer la barre du millier d'abonnés, déjà pour continuer de m'aider, merci de liker cette vidéo et toutes les vidéos et de partager vraiment parce que grâce à cela, grâce à vous, eh bien, on augmente la communauté et grâce à cela, grâce à vous qui likez et qui partagez, je peux toucher plus de monde et aider plus de monde. Hein, donc merci de continuer à le faire et merci de le faire particulièrement pour cette vidéo. Et pour cette vidéo, parce que encore une fois, c'est quand même un petit événement, pas un petit événement, c'est un événement, eh bien, je vous lance un défi, un challenge. Et d'ailleurs, c'est en réponse de la semaine dernière. La semaine dernière, je vous avais fait une vidéo un peu sur le thème de, oui, qui s'intitulait « Et si on se rencontrait ?» Et si on se rencontrait, parce que je vous ai apporté je vous ai fait un petit cours sur la rencontre, comment la thématique, c'était la thématique de la rencontre, de la prise de rendez-vous, voilà, de se réunir, le regroupement et tout. Et il y a une personne qui m'a prise au mot, si je puis dire, c'est Nancy, elle se reconnaîtra, et elle a dit pourquoi pas se rencontrer en vrai. Et donc ça a fait ting. Avec tout cela, je vous lance le défi. Pour ceux qui aimeraient passer un bon petit moment avec moi et avec d'autres, on ne peut pas encore, on peut pas faire de très très gros rassemblements. Donc, j'invite 5 personnes, les 5 premières personnes qui, attention, vous avez un petit exercice à faire, un petit devoir. Ah oui, ça se gagne. Hein. Alors, pour les 5 premières personnes qui m'auront envoyé la preuve qu'elles ont partagé cette vidéo à 5 personnes différentes, ok, les 5 premières personnes qui auront partagé cette vidéo à 5 personnes différentes, vous pouvez partager, vous cliquez sur partager et vous partagez, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram ou bien sûr par WhatsApp ou par email, peu importe, partagez cette vidéo de remerciement à 5 personnes, vous m'envoyez par email ou bien en commentaire, je pense qu'on peut mettre des photos dans les commentaires, je ne sais pas trop. Vous m'envoyez soit par commentaire, soit par email, je vous remettrai mon email dans la description, la preuve de ces 5 partages et les 5 premiers qui auront fait ça, eh bien j'aurai le plaisir de vous inviter à boire en
physique, hein, une vraie rencontre, à boire un délicieux apéro. Alors pour ça, bien sûr, il faut résider en région parisienne, parce que ce sera autour de Paris, soit à Paris, soit proche de Paris. Et voilà, je vous inviterai à avoir un apéro, on passera un bon moment et vous aurez un petit diagnostic personnalisé de votre niveau d'anglais et bien sûr des clés qui vous aideront à vous améliorer, d'accord? Donc voilà, j'espère que cela vous plaît, que vous serez nombreux à relever le défi. Et d'ici là, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo et en vrai pour cet apéro des 1000 abonnés. 5 people with me. See you soon. Bye bye.